asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm. fitna bi dugg na bu baax a baax ci biir campagne électorale bi te pourtant yenn ci ay kuréel yu bokk ci biir société civile ñoom de dañ cee taxawoon temm ngir fexe nag ba fitna du am ci wàllu campagne boobu. julikaay bii di Sud Quotidien moo ñuy yëgal ne kuréel gu mel ni GRADEC démb sax la daal di taxawal benn activité boo xam ne ñu ngi ko tuddee tànn suñu député 2022 ci jàmm. ñii di waa GRADEC lëkkaloo ci ak waa ambassade du Canada fii ci biir Sénégal. ñoom daal di gis ne bu ñu taxawalee kuréel gi ni mel dina tax ba lépp lu jublu ci wàllu fitna ñu xool ba xam naka la ñuy mën a fexe ba moytandiku ko. daal di taxawal yenn ci ay nit yoo xam ne dinañu xool fan la fitna gi di jógee ngir mën ko waajal fexe it ba du mën a law. wante laas yéene kaay mi ngi ñee xamal ne fitna moom dugg na bu baax a baax ci biir campagne bi ndaxte amoon na ay xeexoo yu amoon ci diggante ay militant Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi fële nga xam ne moom mooy ca Guédiawaye ba mairie bu Médina Gounass dañu ko daal di yàqatee. julikaay bi di l'info duñ ci yokk duñu xamal ne ginnaaw xew-xew yooyu nga xam ne moom moo amoon ci jeudi bi démb it ci ajjuma bi amaat na yeneen xeexoo yoo xam ne nemmeeku nañu ko foofu nga xam ne de moom mooy ci diwaanu Guédiawaye rax ci dolli ñi nga xam ne ñoom ñoo far ci ginnaaw Ahmed Aïdara nee nañu nag mbir yi duñu ko bàyyee mu sedd ñoom dañ ko fas yéene yóbbu ci kanamu yoon boobu fekk na ne ñuy far ci ginnaaw Racine Talla ñoom it li ni mel lañu daal di xamle. julikaay bi di l'info nekkoon xeexum plainte dina am ci diggante Ahmed Aïdara ak ki nga xam ne de moom mooy Racine Talla. ñu jukki ci génnub àddina François Mancabou ndaxte julikaay bi di enquête mi ngi ñuy xamal ne ginnaaw kàddu yi nga xam ne procureur de la république daf ko daal di fësal am na yenn ci ay kuréel yuy saytu ak yelleefu doomu aadama ñu ràññee ci waa RADDHO, Amnesty International ak Ligue sénégalaise des droits de l'homme ñoom la ñu daal di xamle moom mooy ne nañu indi leeral jëmale ko nag ci génnub àddina ki nga xam ne de moom mooy François Mancabou. Babacar Ba mi jiite forum du justiciable moom la mu bëgg sax moom mooy ne l'enquête boobu ñu daal di koy dénk ñi nga xam ne ñoom ñooy waa gendarmerie. jolikaay bi di Les Échos moom daal di ñëwaat ci kàddu yi nga xam ne kii di Ousmane Sonko daal dina koy yëkkati jëmale ko ci génnub àddina ki nga xam ne de moom mooy François Mancabou ndaxte Sonko lu ko wóor ba wóor moom mooy ne kii nga xam ne de moom mooy François Mancabou dañu ko torturer maanaam daal dañu ko sonal ca kaso ba loolu nag moom moo ko mujjee yóbbu. nee na dara nag taxul ñu daal di koy sonal ci biir kaso bi dañu ko bëggoon a waxloo ne moom di Ousmane Sonko moom moo ko yónnee ngir mu daal di amal ay acte terrorisme fii ci biir réew mi. François Mancabou bañ gi mu bañ nag moom moo tax ñu daal di koy xoxatal ba sa mujjantal ga mu ñàkk bakkanam loolu sax moom moo tax ba Ousmane Sonko daal di gis ne moom di François Mancabou bokk na ci nit ñi nga xam ne régime bi moom moo leen faat te fii ci biir réew mi li ko dalee mars 2021 ba léegi te ñu ngi toll ci fukk ak juróom-ñeent. ki nga xam ne moom mooy Aziz Ndiaye rakkam bi nga xam ne moom mooy Massata Ndiaye ak tamit seen baay bi leen jur di Allé Ndiaye ñoom de ñu ngi ci ay jafe-jafe la ko waral culikaay bi di l'Observateur moom moo ñu koy xamal di ñëwaat ci mbir bi nga xam ne moom la ñu leen toppee di ab càcc goo xam ne dañu koo càcc jëmale ko ci benn bateau bu feesoon dell ab engrais. culikaay bi di l'Observateur mi ngi ñuy xamal ne procureur daal di ne yónnee ab bataaxal juge du deuxième cabinet ngir ñu daal di teg ay daan ci kaw njabootu Aziz Ndiaye googu ak ñaari commerçant yi di Alioune Diouf Lambaye ak Ndiaga Tall. keneen a ngi nii tamit ñu nar a yóbbu ci biir kaso muy directeur général bu Sencred di Issa Savaré. julikaay bi di Libération li mu ñuy xamal ne moom ñu ngi ko toppee wàllu njuuj njaaj te pourtant ci weeru juin batum 2022 looloo taxoon ñu daal di teg daan ci ndoddam mu waroon tëdd kaso ci lu tolloo ko juróom benni weer yoo xam ne sursis la woon moom nga xam ne kon moom mooy Issa Savaré loolu yeddu ko woon mu defaat nag beneen njuuj njaaj ba fu mu nekk ni caabi féete na ko gannaaw. ñetti at ginnaaw génnub àddina Ousmane Tanor Dieng ba léegi mi ngi ci xolu ak xel yi ñi nga xam ne ñoom ñooy socialiste yi loolu la ñëw culikaay bi di Le Soleil di xamal démb kon moo nekkoon bés bi nga xam ne ñu ngi doon fàttaliku ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Tanor Dieng ñetti at ginnaaw ba mu génnee àddina. ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ñoñom yu bokk ci biir parti socialiste ñu ngi doon amal ay wàcce kaamin ak i ñaan ngir dem si yàlla gi suuf sedd ci kawam. jeexale ko ak culikaay bii di Bës Bi Le Jour tey jii di ñëwaat ci ab gëstu gu yaatu goo xam ne moo ngi koy amal jëmale ko ci li ñuy tuddee stress ndaxte stress nekk na loo xam ne sonal na sénégalais yi ba sax ñu bëri ñoo xam ne dañuy jànkantool ak stress dañuy mujjee di xaru. culikaay bii di Bës Bi Le Jour daal di jokkoo ak ñenn ci ñi nga xam ne lii di stress sonal na leen ba ñenn ci ñoom sax jéem nañoo xaru. Souleymane Loukar moom mooy chef du service psychiatrie de l'hôpital régional de Louga moom ma ngay ñëwaat ci nit ñi nga xam ne nag stress daf leen sonal ba sax seen xel yëpp dafay dem ci bëgg a xaru muy xamle ne ñooñu
ngir faj leen faw ñu daal di waxtaan ak ñi ñuy tuddee ay psychiatre wala bokk psychologue wante ñi nga xam ne ñoom ñoo mën a faj li ni mel seen lim doyul fii ci biim réew ndaxte ñu ngi toll ci ñeent fukk lii moo nekkoon bokk jullikat yi li gën a fës ci biir julikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Encore des scènes de violence dans la campagne électorale et pourtant, la société civile avait pris les devants. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent qu'hier, le GRADEC a procédé au lancement officiel des activités liées à son projet dénommé TAN Sunu Député 2022 si jàmm. Ce programme s'inscrit en droite ligne des élections législatives prévues le 31 juillet 2022 et le GRADEC est soutenu dans cette aventure par son partenaire technique et financier, à savoir l'ambassade du Canada au Sénégal à travers le Fonds canadien d'initiative locale. Et selon Ababacar Fall, le secrétaire général du GRADEC, cette initiative est motivée par le fait qu'à chaque période électorale, il y a des tensions dans le pays et le GRADEC a noté au moment du dépôt des listes de candidats et suite à l'invalidation de certaines listes de candidats, des manifestations qui ont engendré des morts d'hommes mais aussi des arrestations. Alors, par mesure d'anticipation, le groupe de recherche a d'abord jugé nécessaire de mettre en place un dispositif de monitoring de la violence électorale, puis un dispositif d'observation le jour du scrutin pour éventuellement détecter les incidents qui pourraient survenir afin d'y apporter des réponses. Mais hélas, notent nos confrères du quotidien L'As, il y a eu des affrontements entre militants de Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi à Guédiawaye. Donc, dans ce département, la campagne électorale est émaillée de violence. Des violents affrontements se sont produits à Médina Gounass et ont opposé les militants de Ahmed Aïdara et ceux de Racine Talla. La mairie de Médina Gounass en a fait les frais puisqu'elle a été saccagée. Et après les incidents qui ont opposé les deux camps jeudi dernier, chacune des deux parties a annoncé une plainte devant la justice. Pour nos confrères du quotidien L'Info, ce sera donc la guerre des plaintes entre Ahmed Aïdara et Racine Talla. Parlons à présent avec nos confrères du quotidien Enquête du décès de François Mancabou en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Dakar. Ce décès, nous disent nos confrères, a provoqué une levée de boucliers chez les différents organismes de défense de droits de l'homme, Amnesty International, Ligue sénégalaise des droits de l'homme et la RADDHO. Ces organisations ont rappelé aux autorités l'obligation d'enquêter sans délai sur les allégations de torture et une enquête indépendante sur la mort de François Mancabou. Dans la même lancée, nous disent nos confrères du journal Enquête, Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, invite l'État à confier l'enquête à une entité extérieure comme la gendarmerie. En tout cas, François Mancabou est la 19e personne assassinée depuis mars 2021 selon Ousmane Sonko. Pour le maire de Ziguinchor, il n'y a pas de doute. Il déclare dans le journal Les Échos que François Mancabou a été torturé à sang pour qu'il accuse Ousmane Sonko de l'avoir envoyé faire des actes terroristes. Traitant le régime d'assassin, Ousmane Sonko affirme que François Mancabou est la 19e victime du président Macky Sall depuis mars 2021. L'étau se resserre autour des opérateurs économiques cités dans l'affaire de la cargaison d'engrais volés au port de Dakar au préjudice de l'homme d'affaires Rahul Chandra. Nos confrères de l'Observateur qui nous en parlent écrivent que suite à la délégation judiciaire, le procureur de la République a fait un réquisitoire supplétif et demande au juge d'instruction d'inculper les acheteurs pour recel. Il s'agit d'Aziz Ndiaye, son père Alé Ndiaye, son frère Massata Ndiaye et les commerçants Aliou Diouf Lambaye et Ndiagatal. Pour ce qui est du directeur général de Sencred, l'on nous signale dans le journal Libération qu'il a encore été arrêté et pourtant il a été déféré en juin dernier pour des faits d'escroquerie et avait été condamné à 6 mois de prison assortie de sursis. Commémoration de l'an 3 du décès de Ousmane Tanor Dieng. Nos confrères du quotidien Le Soleil trouvent qu'Ousmane Tanor Dieng est toujours présent dans la mémoire et les cœurs des socialistes. Ces derniers, à l'occasion de la 3e année de son décès, ont organisé des prières pour le repos éternel et paisible de son âme. Terminons par nos confrères du journal Bës Bi Le Jour qui nous propose aujourd'hui tout un dossier sur les Sénégalais et le stress. Les formes graves de stress surviennent souvent lorsque cet assaut s'installe sur une durée trop longue et peuvent amener des troubles de l'humeur. Devant cet état de fait, la dépression peut être une des conséquences néfastes pouvant conduire au suicide. Nos confrères de Bës Bi Le Jour ont recueilli les témoignages poignants de certaines personnes qui ont du mal à faire face à des chocs qui surviennent de manière inopinée dans leur vie. Les éclairages de Souleymane Loukar ont été aussi recueillis. Il est le chef du service psychiatrie de l'hôpital régional de Dakar et dans le journal Bës Bi Le Jour, il évoque les raisons qui poussent les personnes déprimées à franchir le Rubicon. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture à tous.